Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, une très grosse vidéo, un peu plus longue que d'habitude. Je vais te parler de l'écosystème BEST. Je vais te donner ses supports, ses résistances. En d'autres termes, ses objectifs. Tu vas voir ma position et je vais t'expliquer pourquoi je me suis positionné dessus et qu'est-ce que je peux attendre aujourd'hui du BEST. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, une vidéo sur l'ensemble de l'écosystème BEST. Je te rappelle que le BEST est la crypto-monnaie de la plateforme centralisée Bitpanda qui est PSAN et reconnue avec la loi MiCA. C'est une plateforme sur laquelle j'ai un compte depuis plusieurs années avec un objectif très précis. C'est d'atteindre les 160 000 $ avec les crypto-monnaies investies. Je te montre l'ensemble du système BEST dans 5 minutes. Avant toute chose, je te montre ma position pour que tu comprennes également mon orientation. Alors, ma position sur le système BEST, sur le BEST, elle est de 10 000,19 BEST. Les BEST me rapportent chaque semaine des rewards. Alors des rewards, je te rappelle que c'est du cash flow. En gros, c'est comme si j'avais un loyer. Chaque semaine, je reçois un pourcentage des BEST que j'ai sur mon compte. Étant donné que c'est la crypto de la plateforme, elle me permet également d'abaisser l'ensemble de mes frais de swap, donc d'échange, ou de trading. Aujourd'hui, le BEST vaut 70 centimes de dollars. Le BEST, tu le retrouves en 5212e position. Ouh là 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 là, ça fait peur. Mais pas du tout. C'est un jeton de plateforme que tu auras beaucoup de mal à acheter ailleurs que sur Bitfinex. Puisque le jeton de la plateforme sert à ses utilisateurs, tu devrais l'acheter sur Bitpanda et l'échanger sur Bitpanda. Puisque c'est un jeton utilitaire qui t'aide à baisser tes frais de transaction. Alors, il y en a qui vont te dire, c'est cher de faire du swap sur Bitpanda. Il y en a qui vont te dire, bon, c'est un coût raisonnable. Mais oui, parce qu'en fait, ça va dépendre du nombre de BEST que tu as en portefeuille. Ici, tu vois, il est en euros, donc à 60 centimes. On l'a vu en dollars sur la plateforme BEST. Et le montant en circulation déclaré par Bitpanda est de 673 millions de BEST. Et l'offre totale sera de 794 millions de BEST. Tu as que très peu d'échanges de BEST, comme tu peux le voir ici. Tu en as pour 4 360 euros, dollars, en fait, par jour, journalier. Oui, parce que en fait, il sert juste lorsqu'il est reversé le lundi et juste à gagner des rewards. Ça veut dire que tous les possesseurs, on ne va pas faire une généralité, mais pratiquement tous les possesseurs du BEST le gardent en portefeuille. Quand tu vois mes BEST ici, à hauteur de 10 000 BEST, je ne fais rien avec ces BEST-là. Je les garde pour aller entre 12 et 15% par an sur cette valeur de 7 000 $. C'est toujours mieux que d'avoir un loyer avec un appartement à 5 ou 6%. C'est toujours mieux que d'avoir des rendements qui restent, quoi qu'il arrive, en dessous de 12%. Donc, je ne les vends pas. Je ne vends que la quote-part qui dépasse les 10 000 BEST chaque semaine. Comme ça me permet tout simplement de faire un investissement chaque semaine, type DCA, sur ou dans une crypto-monnaie que j'ai choisi dans mon portefeuille. Ça me permet de garantir un flux hebdomadaire d'achat sur cette crypto que si tu me suis, naturellement, tu as ces corps DAO pour le moment. Lorsque je serai arrivé à un montant de 1 000 $ investis, alors même s'il perd 1 000 $ investis, eh bien je cesserai d'investir en DCA sur cette crypto-monnaie pour investir dans une autre crypto-monnaie. Voilà à quoi me sert le BEST. Donc mon compte, il est toujours à 10 000 $, c'est tout. Ensuite,
La communauté est plutôt bullish, voire très bullish sur le BEST, puisqu'ils sont 94% à le penser contre 6% qui sont bearish. Il y a une simple raison et qu'il faut bien comprendre. C'est que le BEST, on va aller voir ça tout de suite, le BEST est finalement une crypto-monnaie qui est burnée. Burner, ça veut dire brûler en anglais. Ça veut dire que tous les mois, j'ai bien dit tous les mois, Bitpanda brûle sa crypto pour la rendre la plus forte possible. C'est-à-dire, en gros, lui donner de la force pour que celle-ci soit de plus en plus rare et que celle-ci coûte de plus en plus cher. Donc là, tu as un petit schéma sur le site de Bitpanda qui te reflète ça. Tu vois, 2023, 2024, 2025, 2026, il y a des burns de crypto-monnaies. Tu vois, frappe initiale, 1 milliard de crypto-monnaies. On revient sur ce que je t'ai dit. En offre totale, il n'y en a plus que 794 millions. Donc, il y a déjà eu plus de 200 millions de BEST qui ont été cramés. Il y a donc une raréfication et donc un cours du BEST qui devrait avoir tendance à grimper. Le dernier burn, tu vois, 380, le dernier burn, le brûlé en tout, pardon, 326 millions, ils annoncent. Voilà. Offre en circulation, 673. Bon, il y a peut-être un écart avec CoinMarketCap. Voilà, là, tu as les chiffres qu'ils te donnent. Bon, il ne faut pas non plus s'arrêter à ces chiffres, hein, c'est du marketing, n'oublie pas ça. Tu vois ici, on a les derniers burns, tu vois, le 27-02, le 30-01-2025, au mois de décembre. Ici, tu as le nombre de BEST qui ont été brûlés. Et ici, tu as la valeur du BEST. Alors, il monte et il descend en fonction du marché également. Mais tu vois que de manière générale, il a plutôt tendance à grimper. Tu vois, je me mets en 2022. Bon, là, il était à peu près, il est au-dessus. Voilà, ça monte, ça descend. Voilà, c'est plutôt très, très intéressant. C'est pour ça que je me suis positionné dessus et j'utilise fortement cette plateforme, même si ce n'est pas la moins chère. Il y a plusieurs raisons à ça, dont celle-ci. Alors maintenant, tu vois que tu as plusieurs leviers ou niveaux de BEST, de VIP. D'accord? Si tu as 10 BEST, tu es niveau 1, 1000 BEST, niveau 2, niveau 3, 5000 BEST, niveau 4, 10 000 BEST, c'est ça, c'est mon cas, et niveau 5, 50 000 BEST. Tu multiplies le nombre de BEST par la valeur que je viens de te montrer et tu as le coût du compte. Et ça te permet finalement d'avoir un instant trade bonus, c'est-à-dire que ça va venir se déduire du coût de la transaction en fonction de ton niveau. Tu vois, moi j'ai 0,20. En stacking, ça va me rajouter plus 10%, pas plus 10% sur la crypto, plus 10% sur la valeur du stacking naturellement. Et puis les rewards chaque semaine seront augmentés de 0,17% par rapport à 0 pour ceux qui n'ont rien et par rapport à eux de 0,7% par rapport au niveau 1. Voilà le grand intérêt du BEST. Maintenant, la grande question qui t'arrive à l'esprit ou qui t'anime aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les objectifs que pourrait atteindre le BEST. Alors, c'est très dur de faire des prédictions de prix ou des projections de prix ou des objectifs. Tu l'appelles absolument comme tu veux parce que c'est une crypto qui est en circuit fermé. Comme je t'ai dit, tu peux l'avoir que sur Bitfinex. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange ou il y a très peu d'échange. C'est toujours en interne. Donc, on va essayer de se projeter, mais je ne te garantis pas l'exactitude. J'ai appliqué comme à mon habitude, et là, je suis allé sur Bitfinex, le BEST, mais contre l'USD, d'accord, pas l'USDT, l'USD, comme si tu l'achetais en dollars. Ici, ça montre que c'est plutôt pas le moment favorable de se positionner sur le BEST. Tu as 5 indicateurs qui sont à l'achat, tu en as 9 qui sont en neutre et tu en as 10 qui sont à la vente. Ce qui donne effectivement maintenant une position plutôt mitigée pour l'achat du BEST. Je vais réaliser naturellement une analyse selon les points pivots de Fibonacci et ces points pivots auront été calculés sur une bougie égale une semaine. Donc on va aller voir ça tout de suite
Je vais essayer de te faire un tracé en direct parce que c'est compliqué. On vient donc sur le cours. Tu vois que le cours, il est plutôt haché sur le best parce qu'effectivement, ce sont des échanges qui ont plutôt lieu en début de semaine parce que c'est en début de semaine que tu reçois tes rewards. Comme tu les reçois en début de semaine, eh bien, effectivement, tu as ici, comme ça, des pics avec des ventes massives qui s'effectuent par les utilisateurs comme moi. En gros, je t'explique, moi, tous les lundis, quand je reçois mes rewards, je revends la partie des rewards reçus. Admettons 18 best, donc 18 fois 70 centimes de dollars que j'investis dans le fameux Core DAO. C'est pas un conseil, hein, le Core DAO, c'est parce que ça correspond à mon portefeuille. Allez, le middle sur le Core, sur le best est, allez, 43 centimes. On y va, c'est approximatif, hein. Tac. Oui, mais alors, si je fais ça dans ce sens-là, ça va pas aller loin. Voilà, 43 centimes, c'est le middle. Ensuite, le R1, l'objectif qu'il pourrait atteindre, ou qu'il a atteint, plutôt qu'il a atteint ce qu'il est venu taper, c'est 90. 92 exactement, donc c'est là, tu vois. On l'a ici, on va le mettre ici en vert. Ensuite, je vais te mettre l'objectif suivant. Il est un peu fou, hein, mais parce que c'est difficile à calculer. Je te rappelle que c'est selon les points pivots de Fibonacci. Donc c'est à 1,18. 1,18. Voilà, à peu près. Hein. 1,18. Ensuite, nous avons, on va enlever ça comme ça, on va redescendre ça. Ensuite, nous avons les 1,65. Là, ça serait fou. Et là, le summum, c'est les points pivots classiques. C'est bien plus haut. J'ose même pas t'en parler parce que ça paraît être une hérésie. Donc, aujourd'hui, le cours, il se trouve plutôt dans la zone et le couloir ici, hop. Je te le fais comme ça, c'est plus simple. Il tape entre la résistance et le support qui est le middle ici. Et peut-être qu'effectivement, à chaque burn, le cours pourrait grimper différemment et effectivement avoir un coup de plus en plus intéressant. En tout cas, pour ma part, ce que je pense du best, c'est que c'est finalement un jeton, une crypto de fonds de portefeuille qui aura toujours plutôt tendance à monter que descendre en ce sens où il est burné. De plus, il me rapporte jusqu'à 15% à l'année. Comme montré ici, je vais te le montrer, tu vois. Ici, il me rapporte toujours ce qu'ils annoncent, une valeur à peu près égale à 15%. Moi, je dis 12 parce qu'on ne sait jamais. Hein. Des fois, ça monte, ça descend, 12. Voilà. Mais comme, en plus de ça, je fais des transactions toutes les semaines, c'est certainement plus de 15%. Le jeton à long terme, il a plutôt une bonne position, une bonne tenue, voire grimper, d'accord? Mais c'est pas fou. Donc la seule chose, c'est que là, il est dans le middle de base, mais quand il était au fin fond de la caverne pendant le bear market, il était beaucoup plus bas. Donc il faut attendre, toujours attendre pour qu'il puisse se trouver plutôt dans le middle qui se trouve ici. Et surtout pas de bouger dessus. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas, encourage-moi avec un pouce bleu. N'hésite pas à me mettre, si toi aussi, en dessous dans la désignation, dans les commentaires, si tu as des bests, tes propres objectifs, ta quantité, ça fait toujours plaisir de ne pas se sentir seul. Et n'oublie pas, tous les jours sur MyWallet, une vidéo à 6 h du matin. J'espère que cette vidéo t'a plu parce que je pense qu'il n'y en a pas du tout sur Internet qui vont aussi en profondeur sur le jeton de Bitpanda. Salut à toi!